L'école occupe une place importante dans la vie d'un adolescent ou d'une adolescente et peut même être liée aux problématiques qui poussent ces derniers à faire appel à une aide professionnelle. Par la suite, ces jeunes retourneront à l'école et cette transition est importante et délicate. Voici pour vous, parents, patients ou professeurs, quelques pistes de réflexion pour le meilleur retour à l'école possible. Nous avons l'hôpital, une école qui permet aux jeunes de continuer à suivre ses cours d'origine et de passer des examens si besoin. Cette école peut être un soutien et va aider le jeune, accompagné d'entretiens avec l'équipe et de retour progressif à l'école depuis l'hôpital si la distance le permet, à réaliser un retour à l'école d'origine dans les meilleures conditions possibles. Des propositions d'internat thérapeutique, c'est-à-dire que le jeune va effectuer un retour à son établissement scolaire tout en poursuivant son hospitalisation, peut être envisagée au cas par cas. Pour favoriser son retour, une rencontre avec le jeune et l'établissement peut être envisagée. Nous pouvons aider le jeune à trouver au sein de l'école une personne de confiance, une personne définie à l'avance, avec qui il ou elle pourra parler sans crainte lors des moments difficiles. Nous pouvons également préparer avec le jeune ce qu'il ou elle voudrait dire aux autres élèves et aux professeurs lors de son retour. En fait, j'avais été une semaine à l'école avant d'être hospitalisée 2 mois. Et donc, quand j'ai dû retourner à l'école, j'étais stressée parce que déjà, les gens, je les connaissais presque pas. Les locaux non plus, vu que c'était une nouvelle école. Donc, je suis arrivée le matin, j'étais hyper stressée, je n'osais pas sortir de la voiture. Mais au fur et à mesure, je suis sortie, je me suis mise à l'écart. Puis, les gens de ma classe m'ont remarqué, ils sont venus petit à petit avec moi. Puis, ils m'ont aidé à me retrouver dans l'école. Et ça se voyait qu'ils voulaient me poser des questions, mais qu'en même temps, ils n'osaient pas. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de faire un petit speech devant ma classe avec ma maman pour leur expliquer pourquoi j'avais été hospitalisée, mais en très très gros. Et puis, comme ça, ils me posaient plus vraiment de questions et j'ai repris l'école normalement. En fait, il faut faire comme si c'était rien passé et si la personne qui revient a besoin de parler, d'expliquer, elle le fera, faut pas la forcer. Je pense qu'il faut dire, moi je suis pas toujours hyper bien, sauf que moi c'est pas physiquement, c'est mental, mais ça reste un peu les mêmes problèmes, ça se soigne. Après il y a certains que oui c'est plus fort, ils ont besoin de médicaments ou d'aide pendant un petit temps, mais c'est juste pour aller mieux et revenir avec les autres. On n'est pas différents pour autant. Juste que nous on a besoin d'aide pour gérer nos problèmes car on ne sait pas le faire tout seul. Si on sort de l'hôpital c'est qu'on va mieux, donc il faut pas nous regarder tout le temps, nous fixer, voir si ça va, nous poser 1000 questions. Justement, au début, il faut plutôt nous laisser un peu dans notre coin, le temps de nous réhabituer. Et puis petit à petit, nous poser des questions, nous demander si on n'a pas besoin d'aide. Parce que parfois, on est mal de revenir, on n'a plus confiance et donc on se tait, on ne dit rien. Pour les profs, ça, maman avait discuté avec la directrice. Et donc, ils se sont réunis pour un conseil de classe. Et à ce moment-là, ils ont expliqué un peu plus ce que j'avais, mais sans non plus tout expliquer. Parce qu'à ce moment-là, c'était encore un peu pré-gérable, donc on n'a pas trouvé nécessaire de tout leur expliquer. Et c'est un élève, donc qui part comme ça, il n'y a pas que les élèves qui vont se poser des questions, les profs aussi. Puis à partir du moment où il va revenir, c'est qu'il a quand même eu des problèmes peut-être liés avec l'école, et donc il faut que l'école soit un peu au courant et sache comment faire si jamais il y a un problème en cours, quoi. Ce qui est important, c'est pendant l'hospitalisation, c'est pas de couper tous les contacts, mais d'en garder quand même avec ses amis plus proches. Parce que ça permet que quand on retourne à l'école, on ne soit pas paumé au milieu de nulle part. Nous conseillons à l'équipe enseignante de s'adapter à la situation particulière du jeune sans pour autant se suradapter. Ça peut être par exemple lui laisser un temps calme, à l'écart des autres, un réel espace de parole. Il est important d'essayer d'adopter une attitude positive envers le passage en hôpital psychiatrique et respecter les confidences du jeune. Garder sa place d'enseignant est indispensable afin d'éviter de se retrouver dans une position délicate. N'hésitez pas à faire appel à des professionnels comme le PMS si le jeune n'est pas hospitalisé. L'hôpital reste à l'entière disposition de l'école pour toute requête ou pour toute demande. La santé mentale a toujours eu une place à part dans notre société. Tout ce qui touche à celle-ci peut être mal compris. Tu as sans doute déjà remarqué que les personnes qui sont allées ou qui sont soignées en psychiatrie sont souvent stigmatisées, vues comme des fous. Les institutions ou hôpitaux psychiatriques sont remplis de clichés.
Les troubles ou maladies qui y sont traités sont méconnus, mal perçus, et c'est pourquoi la santé mentale est un sujet tabou. On ne peut encore pas en parler librement sans être jugé. Il est bien plus facile d'aller se faire soigner pour une entorse à la cheville que d'aller se faire soigner pour un mal-être ou des idées noires. La psychiatrie est inconnue pour beaucoup de gens, et même parfois par certains professionnels de la santé, ce qui crée de la peur et donc du rejet. Et c'est sûrement ça qui t'effraie, toi qui vas bientôt retourner à l'école. Eh bien, dis-toi que si leur peur vient du fait qu'ils ne connaissent pas la réalité de la psychiatrie, tu pourras peut-être leur parler de ton expérience en t'aidant des pistes qu'on vient de te donner. Ils auront alors la possibilité de comprendre que tu n'es pas si différent d'eux.